Nous empruntons maintenant la ligne numéro 2, celle des post-it. Post-it Note, rappelons-le, est une marque enregistrée par 3M. Dans cette seconde ligne de couleur orange, nous allons voir les caractéristiques et les avantages des post-it, les bénéfices qu'ils peuvent apporter au projet et à la construction d'un tableau de bord, le Kanban. Les post-it sont les unités de base, les blocs de construction, les Lego mentaux. Ils ont 3 propriétés. Les notes repositionnables sont de bonne taille pour recueillir une partie d'information d'un problème. Elles sont faciles à coller sur une surface lisse et restent en place. Elles peuvent être aisément et rapidement déplacées et recollées. Ces propriétés en font l'outil de base idéal pour résoudre des problèmes de gestion d'un projet. Elles sont utilisables en carte mentale ou conceptuelle lors des phases de réflexion collective, puis en suivi de plan d'action en Kanban. Ce tas de post-it issu d'un brainstorming va pouvoir s'organiser en réseau, en arborescence, en chaîne. Le chaos d'idées par lequel débute tout projet va pouvoir s'organiser simplement sous forme d'une arborescence. Il donne une carte sur laquelle nous allons préciser la nature des relations entre les idées par une étiquette sur la flèche reliant deux concepts. Le passage de gauche à droite est matérialisé par une ligne frontière. La discussion pour aboutir à un classement est l'objet de transactions entre participants pour arriver à une clarté, un ordre qui convienne à toutes les parties prenantes du projet. Leur vision du projet devient une vision partagée. Elle sera d'autant plus engageante que les idées de chacun sont analysées et retenues ou non selon les résultats des négociations internes au groupe de projet. Ici, voici l'exemple de réorganisation d'un service. Les post-it sont arrivés en ordre aléatoire, stockés à gauche dans la zone chaos d'idées, et à droite, on les organise en précisant la nature de leur relation par une étiquette sur la flèche de liaison. Le sens de la flèche indique le sens de lecture. Les post-it organisés en cartes conceptuelles apportent de nombreux avantages. Ils aident à soutenir notre mémoire courte et celle de nos partenaires. Toutes les parties prenantes du projet voient ainsi la structure globale du projet. Ils nous permettent de déplacer nos idées, comme dans un Kriegspiel, où nous déplaçons les post-it comme des soldats sur un champ de bataille. Lors de la conception du projet, ils permettent une appropriation du projet par tous. Le support de la carte, les couleurs, les images aident à la compréhension. Toutes les idées nouvelles apparaissent. Leur proximité spatiale encourage de nouvelles connexions. Enfin, des hypothèses hardies peuvent apparaître. Cela favorise une approche systémique et l'émergence de nouvelles combinaisons de solutions. Exactement comme si chacun des membres possédait des pièces détachées d'une bicyclette jusqu'à ce que leur montage en commun fasse émerger une nouvelle propriété, celle de faire le Tour de France avec ce vélo. Un Kanban est un tableau de bord mural avec 4 colonnes, affaires, prochaines tâches, choix du jour, terminé. Sur l'arrière de votre porte de bureau, vous pourrez en installer un où vous gérerez les actions que vous avez à faire pour un projet. Dans la colonne Affaires, vous prendrez un post-it par tâche et vous les stockerez dans cette colonne, ce qui aura pour effet de soulager votre mémoire de petites actions qui encombrent votre esprit. Dans la colonne Prochaine tâche, les post-it en vert sur l'image
vous commencerez à classer les tâches importantes par priorité de réalisation avant qu'elles ne deviennent urgentes. Dans la colonne Choix du jour, choisissez une ou deux tâches et concentrez-vous sur leur réalisation en évitant d'être dérangé. La dernière colonne terminée est celle qui vous procurera le plus de plaisir. Ce sera quand le post-it matérialisant votre tâche passera dans cette colonne avant d'être froissé rageusement dans la poubelle. Quel plaisir de voir son travail passer visuellement à la colonne terminée. Cette visualisation vous renverra une impression de sérénité qui vous encouragera pour les tâches suivantes. Cela aura pour avantage de rendre visibles les actions terminées du projet pour vous et pour les autres. Les avantages d'un Kanban collectif au service du projet sont résumés dans le tableau qui s'affiche. Communication immédiate et transparente, apprentissage continu, support entre les pairs, organigramme plat, visualisation permanente des objectifs. La visualisation de la structure globale du projet donne du sens aux acteurs. Car un projet, c'est la transformation d'un rêve en imaginaire collectif puis en stratégie. La logique d'un projet tient à une idée simple. Tout projet est une prédiction auto-réalisatrice. Le sens développe l'unité et le développement d'un imaginaire commun à partir des représentations qui ont déjà changé suite au diagnostic. Au même titre qu'une cuillère prolonge notre bras, le post-it devient l'extension de notre mémoire et l'unité de base pour stocker les données brutes avant de les organiser. En carte conceptuelle, en réseau de processus ou en tableau Kanban de suivi de synchronisation. Et pour vous, les post-it sont-ils des extensions de notre mémoire au même titre que la cuillère prolonge notre bras? Un Kanban, par sa simplicité, peut-il informer en permanence des avancées d'un projet sans coordination? Pour terminer ce chapitre, je vous propose de passer au quiz qui est sous cette vidéo.